Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce cours de yoga. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Donc le cours de cette semaine s'appelle Récupération. Donc c'est un flow vraiment pour venir délier toutes les tensions dans le corps. J'ai imaginé que vous pourriez faire ce flow-là peut-être le week-end, après avoir une grosse semaine d'entraînement ou de sport. Donc c'est un cours qui va vraiment vous faire du bien. Avant de commencer, je vais vous laisser savoir que ce cours vous est présenté par les suppléments Popeyes. Donc c'est déjà la deuxième année pour moi en tant qu'ambassadrice pour cette belle entreprise québécoise. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, j'ai un onglet qui s'appelle suppléments. Donc, je vous partage vraiment la façon dont j'intègre divers suppléments à mon quotidien. J'ai aussi un code promo pour vous qui vous donne 10% de rabais sur vos achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Je mets tous les détails ainsi que quelques-uns de mes suppléments favoris dans la boîte de description. Alors, on commence la pratique. Je mets toujours une playlist de musique dans la boîte de description, donc vous pouvez la démarrer quand vous êtes prêt et rejoignez-moi sur votre tapis. Asseyez-vous dans une posture confortable, les jambes croisées, votre jambe droite devant la gauche. Puis assurez-vous de bien dégager la chair de vos fessiers vers l'arrière pour être assis sur vos ischions, les deux os des fessiers. Et si dans cette posture-là, vous remarquez que la colonne est un peu arrondie, je vais vous proposer de vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour élever un peu les hanches. Vous allez être beaucoup plus confortable de cette manière. Avec vos mains, vous allez créer comme la forme de pince de homard. Vous venez placer les doigts à l'avant de votre cage thoracique, donc juste sous votre poitrine, puis les pouces vont être à l'arrière des côtes flottantes. Vous pouvez déjà fermer les yeux si c'est confortable, si c'est accessible, ou encore simplement adoucir le regard, regarder un point immobile devant vous au sol. Et amenez votre attention sur le contact de vos mains sur le panier de la cage thoracique. Et voyez si c'est possible de diriger votre respiration dans cette zone. En inspirant, ressentez le panier de la cage thoracique qui prend de l'expansion sur les côtés, mais aussi de l'avant et vers l'arrière. Et à l'expiration, ressentez tout ça venir se recentrer vers la ligne du centre. Donc, quelques souffles, inspirez, la cage thoracique qui prend de l'expansion à 360 degrés. Et à l'expiration, tout se referme. J'aime bien visualiser comme un parapluie qui s'ouvre à l'inspire et qui se referme à l'expiration. Relâchez les bras, vous pouvez ouvrir les yeux, soulevez les deux bras vers le ciel, levez la cage thoracique loin des hanches et penchez vers l'avant, vous pouvez amener les mains sur les genoux, encore les bouts des doigts au sol si c'est accessible. Gardez le bassin bien ancré au sol et déjà vous allez probablement sentir un étirement autour des hanches. Vous pouvez rester dans l'immobilité ou bouger les mains peut-être un peu vers votre gauche. Observez comment l'étirement change. Et vers votre droite. Donc quand je vais sur le côté comme ça, moi je le ressens un peu plus dans le bas de mon dos. Un peu sur le côté, c'est le carré des lombes qui se trouve là. Puis c'est un muscle qu'on a tendance à peut-être un peu moins étirer. Repassez par le centre, déroulez la colonne, allongez les jambes devant vous, ça va faire du bien. Et croisez la gauche devant la droite, deux bras vers le ciel, inspirez. Penchez vers l'avant à l'expiration. Les deux mains vont aller vers votre gauche. Donc vous êtes toujours libre de rester dans une posture un petit peu plus longtemps. De vraiment explorer ces étirements-là à votre rythme. Allez vers l'autre côté si vous n'y êtes pas déjà.
Magnifique. Revenez vers le centre, déroulez la colonne vertébrale et on se rejoint en posture de table à quatre pattes, sur les mains, sur les genoux, vers l'avant de votre tapis. Bien écarter les doigts sur le tapis, les index sont vers l'avant. À l'inspiration, commencez à cambrer le bas du dos, le milieu de la colonne. On termine avec le menton qui se soulève vers le ciel. Et à l'expiration, arrondissez le bas du dos, le milieu, le haut de votre dos et relâchez la tête entre les bras. 2 autres fois, donc inspirez pour cambrer, c'est la colonne de la vache. Expirez pour arrondir, c'est la colonne du chat. Donc bien pointer votre coccyx vers le sol, gonflez l'espace entre vos omoplates. Dernière fois, inspirez, assurez-vous que les coudes sont légèrement fléchis et expirez. La colonne revient au neutre. Venez sur le bout de vos doigts puis reculez vos mains en direction de vos genoux pour venir à l'arrière de votre tapis sur vos genoux. Vous allez avancer votre pied droit à l'avant du tapis et vos pieds sont largeur des hanches, c'est comme ça que vous allez être plus stable. Pour venir dans un bas lunge, mon genou est au-dessus de ma cheville. Et vous mettez les mains sur le bassin un moment, observez comment est votre bassin en ce moment. Donc, vous pouvez exagérer de sortir un peu les fessiers vers l'arrière, voir quelle sorte de sensation vous avez au niveau des hanches, puis de vraiment venir faire l'action contraire, une rétroversion, donc pointer le coccyx vers le sol, puis monter l'os du pubis vers le nombril. Puis peut-être que là, vous allez plus le sentir devant la hanche gauche, donc personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme étirement. Votre main droite s'installe sur la cuisse, soulevez votre bras gauche vers le ciel, allez vers le haut avec le bras, puis ensuite penchez latéralement vers votre droite. Certains d'entre vous pourraient aimer d'avoir le pouce dans le creux de la hanche droite pour enraciner le bassin ou encore de laisser aller votre bras vers le sol, l'épaule droite qui est vraiment loin de l'oreille. Repassez par le centre, les épaules au-dessus du bassin, zigzaguez votre pied droit un peu plus vers la droite, vers l'extérieur de votre tapis et emmenez les 2 mains à l'intérieur de votre jambe droite. Tournez les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou. Et quelques mouvements devant, derrière, ça va vous faire du bien d'étirer l'arrière de votre genou gauche, mais aussi la plante de votre pied. Bien lever le cœur. Vous pourriez être aussi sur les bouts des doigts, lever un petit peu plus le cœur. Repositionnez votre genou gauche au sol, pointez votre pied. Paume de main gauche au sol sous votre épaule. Tournez votre pied droit à 45 degrés vers l'extérieur. Le genou en ligne avec les orteils du milieu. Possibilité de tourner même sur le côté du pied droit et d'amener la main droite sur votre cuisse, donc éloignez le genou loin de vous et tournez les poumons vers le ciel. Je veux vraiment faire attention de ne pas m'écraser dans l'articulation de l'épaule, donc repoussez le sol avec votre main gauche. Possibilité de lever le pied gauche en arrière, d'aller chercher son pied. Donc c'est vraiment à votre discrétion. Je vous propose des variations, mais prenez celles qui font du sens dans votre corps en ce moment. Ramenez les 2 mains à l'avant de votre tapis, on se rejoint dans une table à 4 pattes, reculez votre genou droit sous la hanche droite. Pointez les pieds, inspirez, colonne de la vache. Et expirez, colonne du chat. Colonne neutre, montez sur le bout des doigts, reculez les mains vers les genoux. On est debout sur les genoux. Avancez votre jambe gauche derrière, à l'avant plutôt. Pied largeur des hanches, le genou bien superposé au-dessus de votre cheville. Placez votre bassin pour bien sentir l'étirement au niveau de la hanche droite. Donc, petite rétroversion pour bien sentir cet étirement-là. Votre main gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel. Inspirez. Et penchez vers votre gauche à l'expiration. Donc, on vient créer comme la lettre C avec sa colonne vertébrale. Vous pouvez relâcher la main gauche au sol. Pour certains, peut-être que les doigts vont même toucher sur le plancher, mais c'est pas une destination nécessairement où on souhaite aller. Repassez par le centre. Marchez votre pied gauche plus vers l'extérieur du tapis et les 2 mains à l'intérieur de votre jambe gauche. Tournez les orteils arrière, décollez votre genou. Quelques respirations dans cette variation du lézard. Donc, on peut aller devant, derrière comme ça. Même monter sur les bouts des doigts.
Genou droit au sol, pointez votre pied. Main droite sous l'épaule. Tournez les orteils du pied gauche 45 degrés vers l'extérieur. Possibilité d'être sur le côté de votre pied, sur la tranche extérieure du pied. Puis avec ma main gauche, je viens pousser mon genou gauche loin de ma poitrine et je tourne mes poumons vers le ciel pour une torsion. Si vous l'avez fait de l'autre côté, décollez votre pied droit. La main en direction du pied, peut-être que vous attrapez la tranche extérieure de votre pied. Continuez de pousser le sol avec votre main droite. Les deux mains à l'avant du tapis. Table à quatre pattes, les deux genoux vers l'arrière. Reculez vos mains pour venir vous asseoir sur vos pieds complètement à l'arrière de votre tapis. C'est inconfortable d'être dans cette posture-là. Vous pourriez vous asseoir avec un bloc sous les fessiers ou encore sur votre coussin. Prenez votre sangle dans votre main droite et allongez votre bras droit sur le côté. Donc le pouce va être vers le ciel pour commencer. C'est notre rotation externe de notre bras. Puis quelquefois, on va bouger rotation interne, donc le pouce vers le sol. Et rotation externe, mon petit doigt vers le ciel. Donc je vois beaucoup de mouvement dans ma main, mais ça vient vraiment de l'humérus, l'os de votre bras, qui bouge dans le socle de l'épaule. Donc c'est vraiment là où on veut ressentir le mouvement. La prochaine fois que vous êtes en rotation interne, faites une demi-clé dans le bas de votre dos. Donc, vous venez envelopper le bas du dos. En main gauche, je vais trouver l'autre extrémité de votre sangle. Donc, les deux mains tiennent la sangle fermement. Puis, avec ma main gauche, je vais tirer la sangle vers l'extérieur. Ce qui est super important, c'est de continuer d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Donc, je tire mon coude vers l'arrière. Puis avec ma main gauche, je viens juste me donner un petit élan supplémentaire dans ma posture. Si vous êtes très mobile, les mains pourraient se retrouver ensemble comme dans une prière sur le côté. Laissez aller tranquillement, enroulez les épaules quelques fois. Faites ça de l'autre côté, donc votre sangle dans votre main gauche, le pouce vers le ciel et vers le sol. Donc rotation externe et rotation interne. Donc, on vient lubrifier au niveau de l'articulation de l'épaule. Quelquefois, lorsque vous êtes dans votre rotation interne, le pouce vers le sol, demi-clé dans le bas du dos, allez chercher l'autre extrémité de la sangle et la main droite tire sur la sangle, puis la main gauche va résister. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière, puis ça va être important de garder une bon ancrage au niveau de la sangle abdominale. Donc, évitez de cambrer dans le bas du dos, nombril vers la colonne et poussez plutôt le bas du dos dans votre avant-bras gauche. Donc, l'autre option, c'est les paumes des mains qui sont ensemble. Relâchez tranquillement, enroulez les épaules. Dernier petit exercice. Reprenez votre sangle, puis venez tout simplement chercher chaque bout de la sangle avec vos mains. Tirez la sangle vers l'extérieur, puis commencez à reculer vos mains loin de votre dos sans cambrer dans le bas du dos. Donc, ramenez le bas du dos, le bas du ventre à l'intérieur. Si on est plus mobile, entrelacez les doigts, les paumes des mains ensemble. On fait la même chose avec les mains. Excellent travail. Relâchez tranquillement. Déposez votre sangle sur le côté. Avancez vos mains à l'avant du tapis. Tournez les orteils dans le sol, tranquillement vers un chien tête en bas. Donc, soulevez votre bassin vers le haut puis vers l'arrière pour venir créer comme un V inversé. Donc, je peux commencer avec mes genoux pliés. Même, je vais vous encourager à garder les genoux un petit peu pliés, de sorte à rapprocher votre abdomen vers vos cuisses et à vraiment prioriser la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Donc, si vous allongez les jambes, vous remarquez que votre dos est rond, faites plus le contraire. Donc, genoux pliés, dos long, puis sortez les fessiers vers le ciel. Si vous voulez les talons super hauts, commencez à marcher vos pieds en direction des mains. Vous pouvez reculer aussi vos mains en direction des pieds jusqu'à ce que vous soyez au centre de votre tapis. Les mains sur les cuisses, le dos rond, doucement dérouler la colonne vertébrale jusqu'à ce que vous soyez debout dans la posture de la montagne.
Tournez-vous sur le long côté de votre tapis et ouvrez vos jambes très larges. Les orteils vont être tournés vers l'extérieur, vers les coins de votre tapis. Pliez les genoux pour venir dans la posture de la déesse. Les pouces vont s'installer à l'intérieur des cuisses. Les bras tendus, puis laissez les épaules monter vers les oreilles, les bras tendus. Donc, c'est correct pour cette fois-ci de venir un peu s'accoter dans les articulations. Et vous pouvez bouger de façon latérale, tranquillement. Les genoux s'ouvrent vers les petits orteils. Excellent. Retrouvez le centre, prenez une inspiration. À l'expiration, descendez votre épaule droite, puis regardez par-dessus l'épaule gauche. Donc, mon bras droit reste tendu, mon coude gauche va être plié. Puis, je vais continuer à ouvrir mes genoux vers l'extérieur. Revenez au centre, inspirez. Vers votre droite, expirez. Une fois de chaque côté ensemble, inspire. Vers la gauche, donc vous pouvez imaginer votre corps comme une serviette mouillée que vous voulez tordre. Dernière fois, inspire et expire. Donc les torsions comme ça, c'est vraiment merveilleux pour venir soulager les tensions au niveau du dos et même favoriser une bonne santé digestive. De retour au centre, poussant les pieds, allongez les jambes, pieds parallèles, même que les gros orteils sont plus tournés vers l'intérieur. Les mains sur vos hanches, les genoux peuvent être un petit peu pliés, penchez vers l'avant jusqu'à ce que vos mains trouvent le sol. Si c'est difficile de toucher le sol, ouvrez vos jambes plus larges. Vous allez amener vos deux mains en direction de votre pied droit. Donc, attrapez votre jambe, votre pied, puis laissez tomber la tête. Peut-être même que la joue gauche va s'installer dans le creux de votre bras gauche, comme un petit hamac. Donc, sentez l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Repassez par le centre, les deux mains vers votre pied gauche ou la jambe, n'importe quoi qui est disponible. Puis, peut-être que la tête s'installe dans votre biceps droit. On revient au centre, sur les bouts des doigts, inspirez. Et reculez vos mains entre les pieds à l'expiration. On prend quelques souffles. Laissez tomber complètement le poids de la tête vers le sol. Puis, cette lourdeur-là va venir générer une traction au niveau de la colonne vertébrale. Ça va faire du bien. OK. Ramenez les mains sur les épaules. Prenez votre temps pour venir vous stabiliser. On regarde un peu vers l'avant sur le sol. Retrouvez l'avant de votre tapis. Chien tête en bas, les deux pieds derrière. Collez vos pieds, ouvrez les genoux larges pour la pose de l'enfant, les fessiers en direction de vos talons. Vous allez venir enfiler votre bras droit en dessous de votre aisselle gauche. Puis, tranquillement, descendez la poitrine vers le sol en gardant vos épaules bien carrées vers le sol. Possibilité de déposer le front au sol si c'est accessible. Alors, on étire les hanches, mais aussi au niveau des épaules. Poussez la main gauche dans le sol, levez le visage, votre main droite vers l'avant. J'aime bien être sur le bout des doigts, mais il faut avoir la paume de main au sol. Puis, c'est le bras gauche sous l'aisselle, la paume de main gauche et vers le ciel. Descendez votre front en direction du tapis. Une autre respiration. Poussez la main droite, soulevez votre visage, reculez les mains vers les genoux. Fermez les genoux, asseyez-vous sur votre tapis avec les jambes allongées vers l'avant. Placez vos mains juste devant les genoux au niveau des tibias. Le dos rond, menton vers le cœur. Prenez quelques respirations comme ça pour laisser toute l'arrière, les omoplates prendre une expansion, venir étirer au niveau des rhomboïdes. Les pieds vont doucement quitter le sol pour vous permettre de dérouler la colonne sur votre tapis. Placez vos pieds à la largeur de votre tapis.
Les bras peuvent être sur le côté comme en forme de cactus ou les coudes par-dessus la tête. Et commencez à balayer les genoux d'un côté, puis de l'autre, comme à la manière des essuie-glaces. Ça va créer un massage au niveau du bas du dos, des hanches. Super. Revenez au centre, les pieds bien parallèles largeur de vos hanches. Ancrez les gros orteils au plancher et commencez à soulever votre bassin pour venir dans un pont. Rétroversion du bassin, donc pointez votre coccyx vers l'espace entre les genoux. Vous allez inspirer. Expirez complètement. Sans respirer, commencez à dérouler la colonne vraiment lentement. Puis lorsque votre bassin touche le sol, prenez votre inspiration et votre expiration. Une autre fois, inspirez, soulevez les hanches. Gardez les hanches soulevées, expirez, videz les poumons. À vide, déroulez super lentement. Déposez une vertèbre à la fois sur votre tapis. Et quand les hanches sont au sol, on inspire. Et on expire. Allongez les jambes sur le sol. Les bras peuvent revenir le long du corps ou encore déposer les mains sur votre corps. Apportez tous les petits ajustements nécessaires pour être confortable. Pour les quelques derniers instants de notre pratique en récupération, Shavasana. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.